fiers amis du Québec, dont l'Espagne franquiste voulait la disparition, l'interdiction de la langue, de la culture et de l'histoire, avait réussi, il y a une dizaine d'années, à négocier son autonomie à l'intérieur de l'Espagne et en était satisfait. La justice espagnole lui a enlevé son autonomie. La Catalogne a essayé de la renégocier sans succès. Il a dit, puisque c'est comme ça, nous allons demander aux électeurs le mandat d'organiser une consultation sur notre avenir politique. Les électeurs ont donné ce mandat. Les élus sont en train d'organiser ce référendum pour le 1er octobre. Mais depuis quelques jours, 700 maires sont menacés d'être arrêtés. La police a confisqué 1 million de bulletins de vote. Les sites Internet sont bloqués. 14 hauts représentants élus et des hauts fonctionnaires ont été arrêtés. Conclusion. Il ne suffit pas de dire que c'est une situation interne. Les démocrates doivent se lever aujourd'hui pour dire à l'Espagne, respecter le processus démocratique en Catalogne. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je dirais bien sûr qu'en général, dans cette Chambre, il faut qu'on, et je n'ai pas un reproche que je fais à mon collègue, qu'on pèse nos mots lorsqu'on parle de questions internationales et de relations avec d'autres gouvernements, de sorte que je vais dire quelques mots qui représentent la position de notre gouvernement sur cette question. Alors, je commencerai par dire que nous connaissons tous les liens d'amitié profonds qui unissent le Québec et la Catalogne. D'accord. Aussi notre amitié avec l'Espagne, qui n'est plus l'Espagne franquiste, qui est un grand pays d'Europe, démocratique, ami du Canada et du Québec. Nous aussi sommes préoccupés par les événements récents, notamment l'arrestation d'élus municipaux. Et d'autres également ailleurs dans le monde sont préoccupés par ça. Il ne nous appartient pas, bien sûr, de nous ingérer dans les débats politiques qui ont cours en Espagne. Nous souhaitons que la Catalogne et l'Espagne reprennent le dialogue politique et démocratique, seule manière de résoudre les tensions qui les éloignent. Bien sûr, toute comparaison est risquée, mais il s'agit ici de quoi? Il s'agit de concilier un sentiment national fort et l'appartenance à un plus grand ensemble qui accepte et comprend l'expression de ce sentiment. Nous avons acquis au Québec l'expérience de cette conciliation délicate. Nous offrons à la Catalogne et à l'Espagne toute notre amitié et, si jugé utile, de partager avec elle cette expérience. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je dois vous avouer, Monsieur le Président, que je suis très déçu des mots utilisés par le Premier ministre. Il est préoccupé. Il ne s'agit pas d'être préoccupé. Il s'agit de condamner une tentative d'un État démocratique d'empêcher la démocratie. J'aimerais qu'il aille plus loin que d'être préoccupé. Peut-il demander à l'Espagne de respecter le droit des Catalans de tenir une consultation? Ils feront ce qu'ils voudront avec après. Peut-il demander à l'Espagne de respecter le droit des Catalans de tenir une consultation? Monsieur le Premier ministre. C'est une question politique dont l'issue doit être politique, Monsieur le Président, avant tout. Mais on est sur le terrain de l'autodétermination des peuples, c'est ce dont nous parlons ici, actuellement. Mais le collègue devrait être prudent quant à l'interprétation qu'on pourrait donner ici même au Québec de la notion d'autodétermination des peuples. Que se produirait-il, donc, compte tenu qu'on a une relation de nation à nation avec les Premières Nations, dans le cadre de la séparation du Québec de la Fédération canadienne, si l'ensemble des Premières Nations, au moins la moitié du Québec, décidaient d'exercer leur autodétermination et de ne pas suivre le Québec séparé? Quelle serait la position du Parti québécois? Donc, il faut être prudent avant de commenter ce qui se passe dans d'autres pays. C'est des cadres politiques, des cadres légaux qui sont différents. Je crois qu'on doit tous s'entendre sur le fait que l'Espagne est un pays démocratique. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Premier ministre s'enfonce. Il s'enfonce. Au lieu de dire le droit à l'autodétermination au Québec a été respecté en 80 et en 95 et il doit être respecté en Catalogne, sans dire s'il est pour ou contre, il dit, écoutez, je ne suis même pas sûr que ça s'applique au Québec compte tenu des Autochtones. Mais il vient de faire reculer la position traditionnelle de son propre parti sur l'intégrité territoriale du Québec en cas d'indépendance. Je n'en reviens pas. Alors, j'espère que le chef de la CAQ, qui hier était aussi en dessous de tout, en parlant de négociations en Espagne qui n'existent pas, va au moins... Défends-moi, Philippe. Hein? Défends-moi, Philippe. Peut-être votre vœu sera-t-il entendu, Monsieur le chef d'opposition. Nous allons entendre la réponse du Premier ministre et ensuite, je céderai la parole au chef
du deuxième groupe d'opposition. Qui, Monsieur le Président, demande mon aide. Il dit « Défends-moi, défends-moi ». Oui, je veux bien sûr, parce qu'on doit tous s'exprimer et on connaît son évolution positive, mais pas tout à fait complète encore, dans l'adhésion au fédéralisme canadien. Ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, sur cette question, il ne s'agit pas du tout de recul, mais d'une évidence. Il y aura cet après-midi, durant le discours de Mme Wynne, le grand chef des Hurons-Wendat ici. Voilà une question très concrète. En fait, je dirais très simplement, Monsieur le Président, que la seule façon de garantir l'intégrité territoriale du Québec, c'est l'appartenance à la Fédération canadienne.